Le gouvernement namibien s'est engagé à fournir des logements pour les personnes à faible revenu. Il a réaffirmé mardi 10 mai son engagement à veiller à ce que les Namibiens appartenant aux catégories à faible revenu puissent disposer d'un logement abordable et adéquat. Selon les informations, le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministère chargé du développement urbain rural, a remis 130 maisons construites par l'intermédiaire de la Fédération des habitants des bidonvilles de Namibie en collaboration avec le projet Acheter une brique de la Standard Bank. L'Institut des directeurs de Zambie a félicité mercredi 11 mai le gouvernement d'avoir permis aux forces de l'ordre d'agir de manière indépendante dans la lutte contre la corruption. Selon le président de l'Institut, Edouard Kaboué, malgré la pression de la société pour que les dirigeants interfèrent dans la lutte contre la corruption, le gouvernement a permis aux institutions de fonctionner de manière autonome. Edouard Kaboué a également appelé les membres de l'Institut à ne pas s'impliquer dans la corruption. Le président Emmerson Mnangagwa a été innocenté dans une affaire de corruption. Il était poursuivi par un groupe de parlementaires. Dans un jugement en date du 11 mai 2022, la Haute Cour de justice a statué que les requérants n'avaient pas le pouvoir de poursuivre les intimés. Elle a indiqué que les requérants avaient poursuivi Mnangagwa en violation de la règle 18 du règlement de la Haute Cour. Selon les informations, le chef de l'État est accusé pour un accord foncier qui implique un homme d'affaires promoteur immobilier, Ken Sharp. L'accord portait sur 273 hectares de terre de premier ordre dans le quartier aisé de Pomona à Harare. L'Agence de promotion des investissements privés et des exportations a signé mercredi 11 mai à Luanda 5 contrats d'investissement avec des entreprises nationales et étrangères. Selon les informations, ces contrats d'une valeur de plus de 400 millions de dollars vont générer environ 900 emplois supplémentaires. Parmi les contrats signés, il y a la raffinerie de Cabinda avec la société Cabinda Oil Raffiner, budgétisée à 303,3 millions de dollars. Un autre contrat signé est le projet Ferpinta Angola, budgétisé à 50 millions de dollars et destiné à la production de métal mécanique. Des contrats d'investissement ont également été signés par Articus d'un montant de 50,6 millions de dollars pour la production de papier d'hygiène et de nettoyage. Les prix du carburant en Afrique du Sud pourraient augmenter considérablement en juin 2022 alors que les mesures d'aide à court terme du gouvernement arrivent à leur terme ce mois-ci. C'est ce qu'ont indiqué les économistes sud-africains jeudi 12 mai à l'occasion du 4e forum annuel sur le leadership des entreprises de l'Académie des sciences. Selon les informations, les prix du pétrole brut restent élevés au-dessus de $100 le baril en raison de la guerre en cours en Ukraine. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé un sursis de 2 mois pour une diminution de 1,50 rand par litre de la taxe générale sur les carburants. Le prix de base de l'essence menaçant de monter pour la première fois au-dessus de 23 rand par litre.